Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de nettoyer ma palette de maquillage avec laquelle je vais travailler aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, je me maquille avec la jolie palette Love de la collection Artiste. Coucou Charlotte. Je nettoie ma palette. J'attends que les gens se connectent un petit peu, et aujourd'hui en fait on va se maquiller. Les prochains lives ça va être un petit peu ça. Je vais vous présenter en fait les palettes avec lesquelles je travaille, qui sont aussi à la vente, parce qu'en fait je suis ambassadrice Artiste de la marque Artiste. Coucou 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 tout le monde. Coucou Ndoline. Coucou Julie, j'attends que ça se connecte un petit peu, n'hésitez pas à partager le live. Aujourd'hui je mets un petit défi, si on est, admettons, 18. Si on est 18, je vous fais gagner ça. Alors j'ai pas encore de produits de maquillage à vous faire gagner, ça s'en vient, puisque du coup j'ai fait ma grosse commande de make-up qui va m'arriver, mais pas tout de suite, puisque ça vient du Québec et je vais vous expliquer tout ça après. Donc du coup aujourd'hui, si on atteint les 18, je fais gagner ça. Donc Phytomère avait sorti un shampoing, c'est le shampoing illuminant douceur. Voilà, je vous fais gagner ça aujourd'hui. Mais si on atteint les 18. Donc partagez, commentez pour avoir une chance de gagner. Donc du coup, je vais vous parler de la gamme Artiste. Donc la gamme Artiste, en fait, très vite fait, moi je me perfectionne en maquillage. Ça fait 1 an maintenant que je me perfectionne. Je fais partie d'une académie, donc les membres Artistes, en fait, c'est une académie en ligne de maquillage. Voilà. Avec donc ma coach qui s'appelle Marilyn Pellerin. C'est une académie qui est québécoise, et du coup elle a développé sa gamme de maquillage. C'est une gamme de maquillage pour professionnels, mais qui est distribuée aussi pour tout le monde, donc pour madame tout le monde. Et elle a lancé depuis quelques mois des candidatures pour être ambassadrice Artiste, donc pour avoir sa marque. Donc moi forcément ça m'a vraiment intéressée, parce que ce sont des très très bons produits. C'est les produits avec lesquels nous les professionnels on travaille. Très bonne tenue, très bonne pigmentation. Il y a une grande gamme, donc tout ça va arriver très prochainement. Là je suis en train de passer toutes mes commandes justement. Et ce que je vais faire, c'est que dans mes prochains lives en fait de maquillage, je vais me maquiller un petit peu avec les différentes palettes qu'il y a, pour vous expliquer comment ça fonctionne, les différents looks qu'on peut faire et tout ça. Voilà. Aujourd'hui, du coup, je mets l'accent sur la palette Love. Donc chaque palette a son petit nom. Moi, c'est ça que j'adore. Donc la palette Love, en fait, je vais vous l'ouvrir, vous allez voir. Ce sont des couleurs comme ça. Vous voyez, j'étais en train de nettoyer tout à l'heure et je vois que j'ai mal nettoyé mon petit fard noir. Donc je le fais en direct. Donc ce sont des couleurs comme ça. Donc en fait c'est une palette ça qui est mixte. C'est-à-dire que c'est à la fois pour les personnes harmonie froide et à la fois pour les personnes harmonie chaude. Pour celles qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à regarder mon live où j'explique justement la différence entre les harmonies froides et les harmonies chaudes. Très vite fait, harmonie froide, c'est quand vous allez avoir la peau claire, les yeux clairs et les cheveux plus ou moins clairs. Harmonie chaude, eh ben, c'est les yeux marrons, le teint un peu hâlé, les cheveux un peu plus foncés, tout ça. Voilà. C'est vraiment grosso modo pour vous expliquer un petit peu. Ok ? Pour plus de précision, je vous invite à revoir le live du coup. Donc, en fait, avec les palettes, je vous explique comment ça fonctionne une palette. Là, vous avez les 3 fards qui sont pour le visage. Le blush, la poudre de modelage et le highlight. Ok ? Ensuite, en haut, vous avez les fards qui sont satinés. Et en bas, ce sont des fards mat. Avec une palette, en fait, vous pouvez faire à peu près 40 looks différents. Donc, autant vous dire que pour épuiser 40 looks de maquillage, il en faut. C'est pour ça que moi là, pendant plusieurs jours, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un live en vous montrant à peu près 3, 4, 5 peut-être looks différents avec cette même palette. Et puis, les semaines d'après, je vous montrerai les autres palettes. Ok ? Voilà, voilà. Donc en fait, aujourd'hui, c'est vous qui allez décider ce que vous voulez voir.
je pourrais vous faire... En fait, ce qui est bien, donc les 40 looks, c'est parce qu'en fait, on peut toujours marier les fards du haut avec les fards du bas. Admettons que vous voulez mettre que 2 couleurs sur vos yeux, vous pourriez très bien faire ça avec ça, ça avec ça, ça, là, etc. Ça et ça, ça et ça, ça et ça, etc. Vous voyez? Donc imaginez le look. Si on mettait 3 couleurs sur les yeux, ben, on pourrait faire des trios. Ça, ça et ça, ça, ça et ça, etc. etc. Vous voyez? C'est pour ça qu'à peu près, grosso modo, c'est à peu près 40 looks qu'on peut faire. Donc ce qui est quand même pas mal. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est vous qui allez me dire qu'est-ce que vous voulez voir. Est-ce que vous voulez voir un maquillage qui est plutôt léger ou quelque chose qui est un peu plus soutenu en fait? Dites-moi et je vous dirai un petit peu en fonction. Vous voyez? Parce qu'on peut faire quelque chose de plus léger, par exemple en utilisant ça. Donc ça, c'est les fards qui s'utilisent en tant que fard à joues, donc le blush, le highlight, la poudre de modelage, mais ce sont des fards qu'on peut mettre sur les yeux aussi. Donc là, on est plus sur une soutenue léger, plutôt léger. Ok, j'attends qu'il y en ait d'autres qui votent un petit peu. Léger, lumineux pour l'été. Ok, j'attends un peu. Donc là, voilà, ce sont des fards qui sont plutôt rosés, rouges. Ça, c'est très très beau aussi. Etc, etc. Bonjour, bonjour tout le monde. Je disais aujourd'hui que je mettais la barre haute. Si on atteignait, n'hésitez pas à partager. Si on atteignait les 18 personnes, je fais gagner ça. Le shampoing illuminateur de chez Phytomer. Ok, donc léger. Allez, léger. Donc, je réfléchis. Est-ce que vous... Je vais peut-être faire ça. À la limite, je peux utiliser juste 2 couleurs sur mes yeux. Quelque chose qui est assez frais. Oui, ça sera joli ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça et ça. Donc à la fois sur mon teint et à la fois sur mes yeux. Vous allez voir du coup, juste avec 2 couleurs. Très facile à faire. On va faire ça. Donc déjà, on va préparer la peau. Donc je vais utiliser la base. Donc pour se maquiller, on se souvient qu'il faut mettre d'abord... Vous nettoyez bien votre visage le matin, ensuite vous mettez votre crème de jour, donc ça peut vous servir de base. Moi là je vais utiliser cette base là, c'est le Skin Booster de chez Make Up Forever. Donc du coup en fait c'est un sérum repulpant qui va venir lisser le grain de peau. Donc on en prend un peu. Tac. Donc ça s'applique au doigt ou au pinceau, peu importe. Moi je vais utiliser un pinceau un peu comme ça. Un peu foufou, et je viens le mettre partout sur mon visage. Les bases à maquillage, ça va servir en fait d'avoir une bonne tenue, et il y en a plusieurs, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on veut comme effet recherché. Il va y avoir des bases qui sont pour donner de l'éclat à la peau, des bases qui sont très très matifiantes pour des peaux qui sont très grasses, admettons, vous voyez, ce qui fait que le gras, ça fait bouger le maquillage, donc là au moins avec des bases comme ça permet de faire tenir le maquillage, ou des bases un peu plus légères comme moi j'utilise là, qui sont donc sous forme de sérum en fait, qui va venir à la fois bien hydrater la peau et en même temps lisser un peu le grain de peau et permettre une meilleure tenue. C'est pour ça que tout ce dont je vous parle, les routines beauté pour celles qui se maquillent, c'est hyper important d'avoir une routine beauté, parce que sans ça, une peau qui n'est pas bien préparée, qui n'a pas été bien nettoyée, entre guillemets, et qui est surtout pas bien hydratée, votre maquillage ne tiendra jamais bien. Ça, c'est hyper important. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon fond de teint, tout simplement. Donc moi, je travaille avec ça. Ça, ce sont les fonds de teint de chez Make Up Forever, les HD. Donc c'est un fond de teint liquide. Donc là, pareil, j'en prends un petit peu. Vous pouvez l'appliquer au doigt, comme vous voulez, ou au pinceau. Donc pinceau rond ou pinceau plat. Je vous montre juste pour la différence des pinceaux. Si je retrouve mon pinceau plat, parmi tous mes pinceaux, qui sont là. Ah, il est là. Ou pinceau plat. Voilà. Je vais faire le pinceau plat, tiens, aujourd'hui. Ça change un peu. Pinceau plat, ça permet d'avoir une meilleure... un peu plus de couvrance, en fait. D'intensité. On peut moduler l'intensité, en fait, de son fond de teint avec le pinceau plat. Donc, on se souvient qu'on part toujours du milieu du visage
vers l'extérieur pour étirer son fond de teint et jamais dans ce sens-là parce qu'on ne veut pas que le maquillage rentre sous la peau. Ok? Donc là, on étire bien. Bien comme il faut. Hop. Pour celles qui... Je ne savais pas qu'on pouvait passer le sérum au pinceau aussi. Oui, oui, on peut. On peut. En fait, ça permet d'avoir... je dirais pas une meilleure répartition, mais si, on peut tout à fait, oui. Ce pinceau-là, il est bien. C'est un pinceau de chez Makeup Forever, c'est le 122. Ça peut servir voilà, pour mettre les bases, les sérums, tout ça, mais ça peut aussi mettre... On pourrait s'en servir pour mettre du fond de teint, très léger. Quelque chose d'assez flou, c'est hyper doux, et c'est hyper... voilà. Donc là, j'ai mis mon fond de teint, tout simplement. Je regarde dans mon petit miroir. Comment vous vous maquillez pour tous les jours? Est-ce que vous vous maquillez ou pas? Pour celles qui sont là. Vous voyez? Voilà. S'il y a vraiment une étape à pas louper, c'est vraiment celle-là en fait. C'est vraiment le teint est hyper important en maquillage. Il suffit juste d'avoir son teint qui est fait, un petit coup de mascara, un petit truc à lèvres ou pas, indépendamment de ce que vous aimez. Mais s'il y a une étape à pas négliger dans le maquillage, c'est vraiment le teint en fait, tout simplement. Parce qu'un fond de teint va venir couvrir 85 à 90% des imperfections. Voilà. Donc là déjà, ça donne un petit côté lumineux. Et j'ai déjà camouflé un peu mes imperfections et ça fait ultra naturel. Si je voulais mettre un peu plus d'intensité parce que c'est un maquillage un peu plus soirée, ben, je rajoute tout simplement et je viens le mettre. Julie, yes, grâce à toi. Oui, Julie, elle a suivi un cours d'auto-maquillage avec moi. Donc tout ça, on le voit en fait dans le cours d'auto-maquillage en ligne aussi. Oui, mais je fais souvent que les yeux car je ne trouve pas de fond de teint qui me convient. Charlotte, si jamais tu es intéressée... ou peu importe, hein, pas que Charlotte, enfin tout le monde, si vous savez pas par rapport au fond de teint, quel teint de choisir ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer une photo de vous en privé et moi je vous aiguillerai. Moi je travaille essentiellement donc avec Makeup Forever, donc les fonds de teint HD, et avec ceux de la gamme Artist que je vais recevoir aussi, c'est pareil. Ce sont des fonds de teint professionnels qui ont été conçus par des pros pour des pros, c'est d'ailleurs leur slogan. Hyper léger vraiment. Les fonds de teint de la gamme HD en fait, pour faire très court, ils ont été formulés par rapport à la technologie 4K. Donc en fait c'est vraiment pour venir flouter et camoufler en fait les imperfections à la caméra, quand on se prend en photo, etc. etc. Voilà, ça a été formulé pour ça, donc ils sont hyper légers et ils sont modulables, c'est-à-dire que si on veut en rajouter plus pour avoir une plus grosse couvrance, on peut aussi. Marina, non, pas de maquillage pour travailler. Ah, pourquoi? Est-ce que c'est par rapport au métier, tout ça? Ou pas du tout, parce que vous n'avez pas le temps peut-être? Poudre compacte, mascara et un trait de crayon en haut et en bas, rouge à lèvres couleur naturelle mat. Ok. Poudre, alors tout ce qui est poudre, on se souvient que ça va être soit pour les personnes qui ont la peau très grasse, soit pour les personnes qui sont très allergiques et qui sont très réactives, puisque dans la poudre, il n'y a que de la poudre, c'est minéral, donc il n'y a pas de réaction allergique. Voilà. Pas trop de temps, pas le temps. Pas le temps, ok, là vous allez voir ce que je vous montre, vu que c'est un maquillage léger, en 5 minutes top chrono, c'est fait. La dernière fois, j'avais fait un live, un des premiers lives aussi que j'ai fait, c'était comment se maquiller en 5 minutes, 5 produits, hyper facile. Fond de teint, blush, mascara, rouge à lèvres, même en 4 produits, on pourrait faire 4 minutes, 4 produits, terminer, emballer, c'est pesé. Oui, la teinte de fond de teint n'est pas facile à trouver. Là aussi, j'ai fait tout un live qui a duré assez longtemps et qui a fait beaucoup de vues d'ailleurs, sur comment on choisit son fond de teint, où c'est qu'on regarde. On va toujours choisir son fond de teint en fonction de sa couleur de peau. On ne prend jamais plus foncé ni plus clair. Il faut que ça soit exactement la même couleur que sa peau. Et le test se fait sur la mâchoire. Voilà, tout simplement. Et si vous avez de la difficulté, vous pouvez m'écrire en privé en m'envoyant une photo de vous et je vous aiguillerai. Ça peut être une solution. Donc une fois que j'ai fait ça, là comme on est sur quelque chose d'un peu plus léger, soit je pourrais reprendre mon fond de teint tout simplement pour venir camoufler un petit peu mes cernes, parce que j'ai des cernes,
soit je pourrais utiliser un anti-cerne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un anti-cerne là. Donc là c'est pareil, hein, c'est la même gamme, c'est la gamme HD. Anti-cerne, donc ça vient camoufler les cernes, comme son nom l'indique, et ça va apporter une jolie luminosité au-dessous de l'œil. Ça va en fait camoufler l'ombre naturelle que fait une cerne, vous voyez? Vous allez voir. Donc soit on le met directement avec, ça se présente comme ça. Vous pouvez le mettre directement avec votre applicateur, ici, au niveau de la cerne, soit avec un pinceau qui est comme ça, et après venir tapoter, soit avec votre doigt, soit avec votre pinceau. Comme on veut quelque chose qui corrige, là, vous voyez, je le mets. Comme on veut quelque chose qui corrige, en fait, on va y aller en tapotant, pour que ça vienne camoufler. Là, on ne veut pas unifier, donc unifier, en fait, on va plutôt étirer le produit pour unifier. Pour camoufler, donc que ce soit une cerne, un bouton, des petites rougeurs vraiment précises et localisées, on vient tapoter les produits. Là, ça fera vraiment la fonction de camouflage, en fait, tout simplement. Tac. Je me regarde en même temps. Vous voyez ? Déjà, ça apporte une petite lumière. Ça corrige et ça apporte une lumière, en fait, sous l'œil. Je regarde juste pour voir ce que je me vois. Vous savez que c'est pas évident de se maquiller quand on se regarde en vidéo. Tac. Vous voyez ? Par rapport à tout à l'heure. Est-ce que l'anti-cerne on prend plus clair un peu que son teint? En fait, pas forcément. Pas forcément. Dans tous les cas, ça sera soit de la même couleur que le teint, soit un demi-ton plus clair. En fait, pour apporter cette petite touche de lumière. L'anti-cerne, c'est pareil, ça se choisit un petit peu en fonction de la couleur de votre cerne. Voilà, ça c'est hyper important parce que dans les anti-cernes, vous avez les couleurs des anti-cernes et il y a toujours ce qu'on appelle des sous-teintes. Vous voyez, ça par exemple c'est une sous-teinte jaune. Donc sous-teinte jaune, ça va venir corriger toutes les cernes qui sont un peu violacées, rouges, enfin voilà, rougies, tout ça. Et ça par exemple c'est une teinte ivoire. Dedans il va y avoir une sous-teinte plus ou moins, oui ivoire, pardon, sous-teinte ivoire, une sous-teinte froide du coup. Et ça va plus camoufler les couleurs un peu froides, ça va camoufler le bleu des cernes. Le vert, etc. etc. C'est ça qu'il faut regarder en fait dans les anti-cernes, mais on n'y va pas trop clair parce qu'en fait si vous y allez beaucoup trop clair, et en fait ça fait un peu raton laveur quoi. Donc ça on évite. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire c'est que je vais venir réchauffer un petit peu mon teint. Donc j'ai dit que j'allais travailler aujourd'hui avec ces deux couleurs là, mon blush et mon highlight. Donc je vais prendre mon pinceau poudre. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mélanger mon blush avec un peu de highlight. Ça aussi c'est sympa si on veut atténuer. Le blush, je pourrais l'utiliser seul. Si j'ai envie de l'atténuer un petit peu, je peux le mélanger avec la poudre de modelage. Ou je peux aussi lui donner un petit côté un peu plus lumineux parce qu'il est mat avec le highlight qui est satiné. Vous voyez ? Donc là, je vais faire ça. Je vais mélanger, j'en prends un peu. Et je prends une petite pointe de highlight et je viens en fait l'appliquer tout simplement ici. Sur ma pommette. Le blush, ça se met toujours sur votre pommette. Si vous avez le visage plutôt rond, on va plutôt accentuer la couleur au niveau du haut de la pommette sur votre os de pommette. Et si vous avez le visage un peu plus long, en fait, un peu plus comme moi, on va venir plus accentuer le blush sur l'extérieur en fait du visage. Tout simplement pour rééquilibrer le visage. Donc je refais pareil. Donc là, je prends du temps parce que je vous explique, mais ça à faire, c'est hyper rapide. C'est vraiment très très rapide. Ça donne un petit look assez frais. Vous voyez ? Tout simplement. Tac. Voilà. C'est fini. Donc vous voyez, comme tout à l'heure, ce que je vous disais, je pourrais finir là, mascara et un petit gloss ou même pas. Et ça serait terminé. Donc ça, c'est vraiment rapide à faire. Une fois que j'ai fait ça, du coup, là, je vais faire mes yeux. Donc, la même chose, en fait. Je vais utiliser ces deux couleurs.
Donc ce que je vais faire, c'est que au préalable, je vais mettre une petite base sur mes yeux pour que ça tienne. Il vous faut du gras en fait sur la paupière, sinon vos fards à paupières ne tiennent pas, tout simplement. Donc il existe ce qu'on appelle des bases pour les yeux qui font souvent aussi base pour les lèvres, donc pour faire tenir le rouge à lèvres. Donc ça c'est bien. Si jamais vous en avez pas, vous pouvez utiliser votre anti-cerne. Si jamais vous n'avez pas d'anti-cerne, vous pouvez utiliser votre fond de teint, mais un fond de teint est un peu moins gras en fait, donc ça tiendra un peu moins longtemps. Les bases c'est vraiment très bien. Donc c'est pareil, on va venir en mettre un peu. C'est transparent, hein. Les bases, c'est vraiment... On peut mettre un petit peu là et un tout petit peu dessous si jamais on est amené à maquiller le dessous de nos yeux. Hop. Vous voyez, hop là. Et donc une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais reprendre mon highlight et lui je vais le mettre sur ma paupière mobile. Là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre avec le doigt. Je pourrais utiliser mon doigt ou utiliser un pinceau qui est un pinceau plat comme ça, ce qu'on appelle langue de chat. Vous voyez? Mais là je vais utiliser mon doigt du coup, ce sera plus simple. Et je vais venir le mettre au ras de mes cils et un peu plus dans le coin interne de mon œil pour donner une petite lumière. En fait, je l'applique sur ma paupière mobile. Je sais pas si vous voyez, c'est clair, c'est une couleur qui est assez claire, c'est un rosé très clair en fait, qui est assez, faites voir si je vous montre comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, tout simplement. On fait pareil de l'autre côté, donc on prend et on vient l'appliquer. Donc vous voyez, vous avez pas, là par exemple, vous n'avez pas besoin de pinceau. Moi, j'utilise que des pinceaux parce que je trouve que c'est plus simple. Et puis j'aime ça me maquiller avec des pinceaux, mais pour les filles qui n'ont pas de pinceau, pour cette étape-là, en tout cas, on peut l'utiliser au doigt. Pour l'étape que je vais vous montrer après, non. Il faut un pinceau. Ça, c'est pareil, vous pouvez retrouver... J'avais fait un live sur les différents pinceaux à avoir pour chez soi, qui sont sympas, pour faire différents looks. Donc une fois que j'ai fait ça, tout simplement, là pareil, je pourrais mettre du mascara. Et puis ça serait fini. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon blush et je vais venir en fait structurer mon œil. Donc ça se fait avec un pinceau qu'on appelle les pinceaux boules. Donc où est le mien? Il est là. Voilà, donc ça c'est pareil. C'est le 218 de chez Make Up Forever, donc c'est un pinceau boule qui est assez léger. Et en fait ces pinceaux-là, ce qui permettent, c'est de venir vraiment faire les effets dégradés et floutés. Donc je vais reprendre mon blush, tout simplement. Et je vais venir l'appliquer dans mon repli de l'œil. Vous voyez? Hop. Ça va emmener de la profondeur et ça va venir structurer l'œil. Tout simplement. Et là encore, on n'a pas mis de mascara. Un mascara, ça sera la prochaine étape. Vous savez qu'avec le mascara, ça change vraiment tout quand on met du mascara. Vous voyez? Donc on le met dans le coin externe et on fait des allers-retours. Tout simplement. On peut déborder un petit peu légèrement sur l'arcade. Ça, c'est pour les personnes qui ont la paupière qui tombe. Parce qu'en fait, ça va permettre de donner l'illusion que votre paupière est remontée. Je regarde juste. Hop. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Ça donne vraiment l'illusion que la paupière est remontée par rapport à l'autre côté qui tombe. Ça ouvre en fait le regard. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Est-ce que ça vous semble compliqué? Ou pas, jusque-là? Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça vous semble compliqué. Hello, hello!
Donc je fais mes petits allers-retours dans mon repli de l'œil. J'étire vers l'extérieur, ça donne l'illusion que mon œil est plus grand. Vous voyez? Hop. Et voilà. Là en plus, moi je suis allée avec des couleurs qui sont un peu... qui sont rosées, qui tirent un tout petit peu légèrement, vraiment léger vers le corail et tout ça. Et du coup... Bah moi qui ai les yeux bleus, donc ces couleurs-là, ce qui est bien sur cette palette, c'est vraiment ça va aux couleurs, à toutes les couleurs d'œil. Tout ce qui est orangé, tout ça, pêche, etc., c'est la couleur contraire au bleu. Donc en fait, quand on va appliquer ce genre de couleur, les yeux vont paraître plus bleus, en fait, votre pupille. Les filles qui ont les yeux verts, par exemple, quand on utilise ça, c'est juste magnifique ça. Le rouge, puisque le rouge c'est le contraire en fait en colorimétrie du vert, c'est la couleur complémentaire qu'on appelle, ça va faire ressortir votre œil encore plus vert. Mais ce qui est joli, c'est que ça va aussi super bien sur les yeux marrons. Ça c'est très beau aussi, c'est très lumineux, c'est très frais. Alors, Éléonore, un maquillage de tous les jours, c'est ça? Oui, en fait aujourd'hui, c'est ce que je disais, j'ai expliqué, je vais travailler avec la palette Love. Bonjour Chantal. Avec la palette Love, puisque donc je distribue les produits artistes, il y a plusieurs palettes. Donc je vais m'amuser en fait sur plusieurs jours à vous faire des petits looks sympas pour vous montrer qu'on peut faire à peu près une 40aine de looks avec chaque palette. Voilà, donc dans une palette déjà, on a des fards à la fois pour les yeux et à la fois pour le teint. Ces trois gros là. Donc il n'y a pas besoin d'avoir à l'unité des fards pour les yeux, des fards pour le teint, etc., etc. Là, dans une même palette, vous avez tout. Les fards du haut sont très souvent ici nacrés, irisés. Les fards du bas sont plutôt mat. Et on peut faire des combinaisons à chaque fois de 2 ou 3 couleurs. Donc c'est ce que je disais. Désolée pour les autres, je répète, mais celles qui arrivent en cours de route, on peut faire ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça, ça avec ça. Ou alors 3 couleurs, donc ça et ça, ça et ça, etc. etc. Donc aujourd'hui... les filles déjà présentes ont voté sur un maquillage un peu plus léger, donc je vous montre. Pour l'instant, j'ai utilisé que, et je n'utiliserai aujourd'hui que 2 couleurs, qui étaient le blush et le highlight. Donc j'ai fait un petit mélange et je l'ai mis sur mes joues, parce que je venais de faire mon teint. Et c'est ce que j'ai mis aussi sur mes yeux. Donc sur toute la paupière mobile, j'ai mis le highlight, ici. Et après, pour structurer mon œil et donner de la profondeur, j'ai mis mon blush, en fait, tout simplement dans le repli de mon œil, avec un pinceau boule. Voilà, tout simplement. Du coup, je peux reprendre cette petite même couleur, léger. Et ce que je vais venir, c'est que je peux le mettre au ras de mes cils inférieurs, sur l'extérieur. Vous voyez? Ça va donner, pareil, ça donne l'illusion que l'œil est un peu plus en amande, tout simplement. Je souligne pas tout mon œil, moi, parce que j'ai les yeux un peu ronds. Mais sur l'extérieur, vous voyez, c'est tout simplement. Donc pareil, en reprenant cette petite couleur. Et vraiment au ras de mes cils, je chatouille en fait mes cils. Et voilà. Et j'étire vers l'extérieur, toujours. On étire toujours. Et c'est tout. Tac. Une fois que j'ai fait ça, ben, je mets le mascara, tout simplement. Donc je mets le mascara. Déjà, vous allez voir, ça fait toute la différence quand on met le mascara. C'est ça qui est beau. Donc mascara, on se souvient qu'on vient vraiment bien prendre à la racine de ses cils. On fait des zigzags et on étire vers le haut. Donc pour éviter de se tacher, c'est soit vous levez le menton quand vous le mettez, comme ça dégage en fait la paupière mobile. Soit vous regardez vers le bas, si vous avez un petit miroir, admettons, vous regardez vers le bas. Et là pareil, ça va dégager la paupière mobile, ça évite que quand on le met, en fait on s'en mette partout. En dessous, c'est le même pinceau que sur le dessus, c'est-à-dire celui-là, le pinceau boule. Voilà, tout simplement. Donc je mets mon mascara du coup. Hop.
Voyez? Pour celles qui se mettent 2 couches de mascara, il faut toujours attendre que la première couche soit sèche. Sinon, ça va faire des paquets. Alors, vous attendez le temps, par exemple, si vous vous mettez un petit rouge à lèvres, vous attendez 2-3 minutes. D'accord? Sinon, ça fait des paquets. Hop là. Je fais pareil de l'autre côté. Déjà, vous voyez la différence par rapport à l'autre? Rien à voir. Hop là. Donc là, pareil, on zigzag et on étire bien. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des recourbes cils? Ou pas? Parce que ça peut être une alternative pour les filles qui ont les cils un peu plus droits. Et qui n'arrivent pas, même que quand elles mettent du mascara, elles n'arrivent pas à les courber. Après, il en existe vraiment de différentes qualités des recourbes cils. Il faut juste savoir bien l'utiliser, en fait, tout simplement, pour pas se faire mal. Et pas se pincer. Non, 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 ok. Bon, bah voilà, très bien. Vous voyez, moi je pense que j'arrive à la fin de mon mascara parce que je trouve qu'il sèche hyper vite, ou alors c'est parce qu'il fait très chaud. Et que du coup j'ai l'impression que ça fait des petits paquets. Et ça me plaît pas. Tac. Voilà. Vous voyez? Déjà ça a ouvert. Ça ouvre un peu plus le regard et du coup bah, le maquillage en fait prend vraiment tout son sens, moi je trouve, dès qu'on met du mascara. Ça change vraiment, vraiment tout. Vous pouvez en mettre en bas ou pas, ça dépend en fait de ce que vous aimez. Moi j'en mets mais c'est léger, c'est vraiment léger. Hop. Vous voyez? Et du coup, et ben il reste plus qu'à faire les lèvres. Donc ça c'est quand même assez rapide. J'ai un cil qui me gêne. Je m'excuse. Hop là. Voilà. J'adore. Merci. Coucou Morgane. Vous voyez, ça c'est facile à faire. C'est pas compliqué, j'ai utilisé que 2 couleurs. Et une fois qu'on a fait ça, et ben on peut utiliser un petit rouge à lèvres. Donc là, ce que je vais faire... je peux utiliser un petit gloss. Oui, ça va bien avec mon rose, ouais. C'est vrai. Je vais utiliser un petit gloss. Ouais, je vais utiliser un petit gloss comme ça. Qui est légèrement lustré rose. Là, c'est pareil. Après, c'est ça, en fait, vous verrez... Enfin, je vous présenterai dès que je recevrai ma commande que j'ai faite. Là, moi, j'ai pas mal de palettes. Je vais vous les montrer vite fait après, si vous voulez. Il y a tout ce qui est pour les produits pour les lèvres, donc les différents rouges à lèvres, gloss, lac à lèvres, velours à lèvres, etc. Donc en fait, dès que j'aurai reçu tout ça, ben, on fera plein de lives et comme ça, je vous montrerai les produits, vous verrez. Donc là, pareil, c'est un gloss, donc... Oui, c'est très lumineux ces rouges à lèvres, c'est très frais, vraiment. Vraiment, avec cette palette-là, c'est vraiment ce qu'on peut retrouver, c'est des looks qui sont très lumineux. En fait, ça qui est bien, on peut faire des looks qui sont vraiment très lumineux et des looks qui sont vraiment hyper glamour. Vous voyez ? Les prochains, je pourrais vous montrer des choses un peu plus structurées, plus glamour et tout pour le soir, avec ça et ça, ou ça aussi. Ça, c'est une sorte de rose mauve aubergine, un petit peu nacré. Je vais les mettre sur mon bras, vous allez voir les couleurs. C'est magnifique. Magnifique. On se souvient que tout ce qui est produit poudre, donc vos palettes, tout ce qui est en poudre, ça a une durée de consommation de 3 ans. En fait, la poudre, ça se périme pas, mais en fait, vos fards, au-delà de 3 ans, ils vont perdre en intensité, en pigmentation. Ils risquent de plaquer, c'est-à-dire que quand vous allez les mettre et que vous voulez les estomper, vous n'allez pas y arriver, etc., etc. Tous les produits qui sont comme les fonds de teint, les anti-cernes, tout ça, qui sont à base un peu de crème, d'huile et tout, ça c'est 1 an après ouverture.
Une fois que c'est ouvert, c'est 1 an. Donc si vous avez des fonds dans les fonds de vos tiroirs, des vieux fards à paupières, des vieux crayons gras, des vieux fonds de teint, vous pouvez les jeter du coup. Là, ce que je vais faire, c'est que comme moi, c'est les produits que j'utilise aussi pour quand je maquille, je vais utiliser un pinceau, hein, mais sinon, vous pourriez utiliser à l'applicateur tout simplement. Le fard rouge, il est magnifique. Il est magnifique. Je vais vous montrer. Exprès là pour Charlotte, je vais montrer où c'est qu'on peut le mettre, le fard rouge. Il est trop beau Il peut faire peur, hein, parce que c'est rouge, hein, mais c'est magnifique. Donc en fait, on prend... Pour faire les lèvres, vous partez donc de la lèvre du bas, de l'intérieur vers l'extérieur de la lèvre. Et pour le haut, par contre, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Ça, c'est léger, c'est histoire de donner une petite couleur. Pareil, on reste dans les petits maquillages un peu frais. Oui, je vais vous montrer. Les filles qui utilisent des rouges à lèvres qui sont très foncés, je vous recommande vraiment d'acheter un pinceau. Vous verrez quand je vous montrerai sur un autre... J'ai un live où j'utilise un rouge à lèvres qui est très foncé. Où je vous montre d'ailleurs, c'est celui-là, qui est très très beau. Une sorte de framboise magnifique qui est mate, ça. Je vous conseille vraiment d'utiliser en fait un pinceau à lèvres. Pourquoi? Pour venir vraiment hyper bien dessiner le contour des lèvres. Parce qu'il n'y a rien de pire, franchement, en maquillage, qu'une fille qui a un super beau rouge à lèvres et que c'est à moitié mis et que c'est pas super bien défini. Vraiment, tout ce qui est les rouges à lèvres très foncés, il faut que ça soit hyper bien défini, selon moi, hein, pour que ça soit vraiment super beau. Parce que sinon, ça fait tout de suite un peu... ça n'a pas le résultat escompté, quoi. Et du coup, on voit que ça. Si c'est mal mis, on voit que ça. Voilà. Hop. Vous voyez? C'est léger. Ça, c'est un gloss. C'est un petit gloss rosé. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas les cheveux détachés, je sais pas à quoi ça va ressembler. Peut-être avec les cheveux détachés, ça sera plus joli, mais... Il faut s'arranger un peu. Ouh. Ça fait un peu peur, mais... Hop. Vous voyez, mais ça fait... Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser un crayon à lèvres avant? Oui, si vous voulez. Moi, j'utilise jamais de crayon à lèvres. Mais c'est moi. C'est vrai que c'est pas une habitude que j'ai. Mais on peut utiliser tout à fait un crayon, oui. Pour que ça soit naturel, vous pouvez utiliser... Quand vous mettez des teintes plutôt naturelles, en fait, qui sont un peu de la même couleur que vos lèvres, je vous conseille d'utiliser des crayons vraiment naturels comme ça, vous voyez. Ça, c'est celui de chez Make Up Forever aussi. Je vous montre. Qui est là. Pour que ça soit vraiment fondu, en fait, tout simplement. Et vous pouvez le fondre, d'ailleurs, une fois que vous l'avez appliqué, le fondre légèrement avec vos doigts et après vous appliquez votre rouge à lèvres ou votre gloss ou peu importe ce que vous utilisez. Mais oui, tout à fait, vous pouvez utiliser un crayon. Moi, vous me verrez très peu utiliser des crayons, j'en utilise quasiment pas. Et c'est pas pour ça que ça tient pas du tout. Au contraire. Coucou Sandra! Merci, je suis contente si ça vous plaît, c'est cool. Donc là, ce que je vais faire, vu qu'il y a plusieurs qui me demandent comment on utilise le rouge, je pense que je vous ferai un maquillage, un autre, où je vous montrerai vraiment avec le rouge. Là, je vais l'utiliser avec parcimonie. Je vais reprendre mon petit pinceau boule. Donc ça fait vraiment partie des indispensables à avoir, hein, ce pinceau. Sans ça, vous ne pouvez pas faire de jolis dégradés, vous ne pouvez pas structurer votre œil. À partir du moment où vous mettez au moins 2 couleurs sur vos yeux, c'est vraiment celui-là, il est vraiment bien. Ce que je pourrais faire, c'est quand on a des couleurs très punchées comme ça, très punchées, on va les mettre en fait soit dans le repli vraiment de l'œil, c'est-à-dire entre mes 2 couleurs, vous voyez.
pour donner vraiment un peu plus de profondeur, soit très très près des cils, c'est-à-dire qu'on vient chatouiller les cils avec. Voilà. Pour celles qui n'osent pas trop utiliser des couleurs qui sont très punchées, comme des rouges comme ça, comme des bleus qui sont très vifs, comme des verts sapins, etc., etc. C'est comme ça en fait que vous pouvez les mettre même pour un maquillage de jour. Donc je vais l'utiliser. Moi ce que je vais faire c'est que je vais le mettre dans mon repli de l'œil, vous allez voir. Donc je le prends. C'est un rouge framboise un peu. Je dégage du coup ma paupière et je viens vraiment le mettre dans mon repli. En fait, c'est entre mes deux couleurs. Voyez ? Par rapport à l'autre côté. Je pourrais en rajouter un peu si je veux. Hop. Tac. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté du coup. Donc au départ, je vous montrais un maquillage juste avec deux couleurs. Hein. Et là, on m'a demandé d'utiliser du rouge. Donc on y va avec le rouge. Ah oui, ça c'est très joli. Moi j'aime beaucoup aussi. C'est ma palette préférée, la Love. C'est vraiment une de mes palettes préférées. Elle va vraiment à tout le monde celle-là. Il n'y a pas de poudre qui tombe sur les joues. Alors moi non. Mais si vous avez peur de tacher votre teint une fois qu'il est fait, ce que je vous conseille c'est que vous prenez un petit mouchoir. Vous venez le mettre là. Et pendant que vous mettez un fard qui est plus foncé, vous faites, et ça va, s'il y a un peu d'excédent en fait, ça va tomber sur votre mouchoir, ou sinon vous prenez votre palette, vous la mettez là, et vous faites pareil. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez? J'aurais très bien pu le mettre très très près de mes cils aussi. Là j'ai opté pour ce choix-là, mais voilà. Sandra, si tu es toujours là, c'est cette palette-là que moi je te conseillais la dernière fois. Ça, sur des couleurs vraiment... les yeux un peu marrons, qui ont du vert dedans. Alors là, vous n'allez pas reconnaître vos yeux, ils vont être verts. C'est vraiment impressionnant. Pour avoir maquillé beaucoup de personnes avec cette palette-là, c'est vraiment très très impressionnant. Donc ça, on se souvient que ça va... C'est une palette qui va vraiment à tout le monde, ça. Vraiment à tout le monde. Vous voyez, là, le look qu'elle a là, ça a été fait avec le noir... avec le noir de la palette et tout ça. Ça, c'est un maquillage glamour, mais... Et près des cils, c'est quel pinceau? Donc, quand vous voulez faire des choses près des cils, ça va être des pinceaux ce qu'on appelle pinceaux biseautés. Donc, des pinceaux comme ça. Donc, ça, c'est pour les traits d'eyeliner, pour les choses très très près des cils, qu'on peut utiliser aussi au ras des cils du bas. C'est des pinceaux vraiment de précision, en fait. Pinceaux biseautés. Ben, je suis contente si ça vous plaît, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc voilà, sachez que ça c'est sur ma boutique Facebook. Toutes ces palettes-là, je vais vous montrer vite fait les autres. Toutes ces palettes-là sont en précommande par contre. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez les acheter, ça sera en précommande. Puisque déjà il y a des délais de livraison un peu plus longs, ça commence à aller un peu mieux, hein, vu qu'on commence à sortir un peu de tout ça. Mais c'est un peu plus long. Ça vient du Québec, donc moi j'ai passé ma grosse commande d'ambassadrice artiste. Donc forcément ça rajoute un peu de délai, mais c'est en précommande. Donc ça c'était la palette Love. Vous voyez ce qui est joli, c'est derrière il y a toujours des petites écritures en plus. Il y a écrit « Lorsque je rêve de toi, c'est pour mettre de la couleur dans ma vie ». Indépendamment dans l'humeur dans laquelle vous vous trouvez, quand vous allez vous maquiller, vous pouvez choisir telle ou telle palette. Et là on va retrouver en fait des mots-clés en fait, désir, passion, fusion. Ce que représente l'amour, tout simplement. Donc ça, c'était la palette Love. Demain, je reviendrai avec un autre live et dimanche aussi, je vous montrerai 2 autres maquillages différents avec cette même palette, si vous voulez. Pour vous montrer qu'on peut vraiment faire
40 looks différents. Ce qu'il y a comme autre palette, je vous les montre vite fait, celles que j'ai. Hop. C'est toujours le même concept, elles sont toujours conçues selon le même concept. Là, on a la palette Ambition. Donc ça, c'est super pour les harmonies chaudes par contre. Donc les filles qui ont les yeux foncés, qui ont le teint un peu plus hâlé, les cheveux un peu plus foncés, tout ça. Ça, ce sont des couleurs qui sont très belles. Attention, ça ne veut pas dire que quand on est clair comme moi, avec les yeux clairs, on ne peut pas se maquiller dans ces teintes-là. Pas du tout. Là, moi, je suis restée dans mon harmonie. Donc du coup, c'est plus, on va dire, la beauté naturelle qui ressort. Quand je me maquille dans mon harmonie contraire, donc si je m'étais maquillée avec des couleurs chaudes, c'est plus mon maquillage en fait qui sera mis en avant, tout simplement. Ça va se présenter un peu comme ça. Attendez, je la nettoie un peu. Parce que du coup, comme c'est ce que j'utilise, c'est un peu... Vous voyez, on est sur des teintes plus chaudes. Hop. Ensuite, on a la Vénitienne. Éléonore, celle-là, c'est pour toi. Donc, inspirée de Venise. Tadam! Donc là, on est sur des verts. Très très belle cette palette aussi, vraiment très belle. Avec des verts comme ça. Donc ça s'en viendra après quand je ferai d'autres lives. Je vous montrerai aussi les différents looks avec les différentes palettes. Et la dernière que j'ai moi, parce que je les ai pas toutes, du coup je les attends, c'est la palette Inspiration qui est dans l'ancienne jaquette. Donc il n'y a pas le... Et ça c'est vraiment pour les harmonies froides. Ce sont des très belles couleurs aussi. Elles sont vraiment... Je suis désolée de vous montrer ça, c'est pas super. Hein. C'est les palettes avec lesquelles je travaille. Du coup elles sont un peu... Vous voyez ? Voilà. Et pour vous montrer, je voulais juste vous montrer les différentes couleurs. Je vais les mettre sur ma main, vous allez voir. Pour vous montrer les différentes couleurs de la palette Love. Donc ça, c'est le blush. Donc ça, c'est le blush que j'ai utilisé et que j'ai utilisé dans ma structure, en fait, ici. À côté, on avait le highlight qui est là. Que j'ai utilisé, que j'ai mélangé avec mon blush sur mes joues et que j'ai mis sur ma paupière mobile, le plus clair. On a le petit aubergine qui est un aubergine satiné qui est très très beau aussi, qui est comme ça. Je sais pas si vous y voyez bien. On a un petit rosé aussi qui est satiné, qui est un peu plus beige. Vous voyez, qui est à côté. Vous voyez, même ça et ça serait joli. Mais il faudrait le couper avec quelque chose de mat. On peut pas se maquiller que en satiné, que en... C'est pas joli. En fait, le maquillage, c'est vraiment un équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc, indépendamment aussi de notre morphologie de visage, il faut savoir où on place les produits. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de développer les cours d'auto-maquillage pour aider les femmes justement à se maquiller, à savoir se maquiller avec quelle couleur et puis en fonction de leur morphologie. Et c'est des cours que vous pouvez retrouver aussi en ligne et on est en direct toutes les deux et on fait ça. Ensuite, on avait un petit brun rosé qui est mat, qui est très beau aussi celui-là. Vous voyez ? Le fameux rouge framboise qui est comme ça. Et enfin, le noir qui est du noir tout simplement. Et le fard de modelage qu'on peut utiliser sur les yeux aussi, qui est ici. Voilà, donc là vous avez toutes les couleurs de la palette Love. Ce qui est bien aussi, c'est que ces palettes, on peut se servir, vous voyez, ce genre de petites couleurs comme ça, la brun rosé qui est mat, ou alors ça pour quelqu'un qui est un peu plus clair, ou ça qui est plus foncé, ces trois couleurs-là, on peut les utiliser pour faire les sourcils. J'ai pas fait mes sourcils d'ailleurs, je vais juste les brosser. J'ai pas envie de les maquiller, mais on peut les utiliser pour faire les sourcils avec un pinceau biseauté. Le pinceau biseauté va servir aussi à ça.
Donc c'est vraiment, au lieu d'avoir 10 ou 15 produits différents, vous voyez, en une seule palette, c'est pratique, en plus facile à emmener quand on part en vacances ou peu importe. Vous avez tout dedans. Voilà, voilà. Et une fois qu'elle est finie, enfin, si vous avez fini un des fards, ça se déclipse en fait tout simplement, vous voyez. C'est aimanté. Comme ça, vous n'avez plus qu'à recommander que la recharge. Voilà, voilà. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc on n'a pas atteint du tout les 18, donc il n'y a pas de tirage au sort aujourd'hui. Du coup, je vous reviendrai très certainement, je pense, demain. Et on verra un autre look un petit peu différent. Dites-moi si vous préférez voir un look un peu plus... Demain, on est quoi, samedi? Oui, on peut faire un look un peu plus soir, si ça vous dit. Vous me direz. Voilà. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Enfin, à bientôt, à demain, du coup, pour celles qui seront là. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des questions sur les fonds de teint, comment trouver sa teinte, etc., vous pouvez m'envoyer en privé vos questions, vos photos et je vous répondrai avec plaisir. Bye bye!